Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional Front National. Le Front National qui fait le buzz en ce moment. J'emploie le mot, vous allez voir pourquoi. Mais tout d'abord, pour parler de ce qui se passe avec la viande halal, Marine Le Pen a dit qu'en Ile-de-France, toute la viande achetée était halal. Est-ce qu'elle n'exagère pas un peu là-dessus ? Écoutez, je crois que heureusement que Marine Le Pen, une fois de plus, est là pour soulever, si j'ose dire, le lièvre, car personne ne parle aujourd'hui, à part elle, de ce véritable scandale, et qui veut qu'en Ile-de-France, effectivement, l'ensemble de la viande abattue soit halal. Ensuite, il est très difficile de savoir si celle qui est proposée aux consommateurs dans les boucheries est halal, puisque on sait que les revendeurs, les boucheries, confessent lever les étiquettes pour ne pas heurter leurs consommateurs, leurs clients. Mais en tout cas, il est prouvé que les 3 abattoirs, il y a 4 abattoirs, un qui produit de la viande de cochon, donc on n'en parlera pas, mais les 3 autres abattoirs, 100% de la viande est abattue selon le rite musulman. Les grandes boucheries prestigieuses de Paris, dans les grands restaurants, on sert de la viande halal. Écoutez, en tout cas, en grande partie, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent parce que servir c'est pas parce qu'on produit de la viande halal dans ces abattoirs que toute la viande est halal. Oui, mais d'autres abattoirs en France, je serais curieux de savoir ce qu'il en est dans notre région PACA, et notamment à Marseille, où M. Gaudin nous a appris qu'il y avait 300 000 musulmans et donc 300 000 personnes qui souhaitent manger halal. Je serais curieux de savoir comment, à quel niveau on abat la viande dans notre région, savoir ce que l'on consomme ou pas, parce qu'il y a quand même... Ce serait un complot, en gros, on nous forcerait à manger de la viande halal. C'est une logique dite économique, mais qui entraîne, on le voit, des conséquences. Et moi, je suis persuadé que bon nombre de Français ne souhaitent pas soutenir la souffrance animale, car c'est de ça dont il s'agit, ne souhaitent pas consommer une viande selon un rite religieux qui n'est pas le leur, dont je fais partie. Il y a donc la tromperie. Vous ne pensez pas que c'est l'inverse, plutôt on vend de la viande sous étiquette halal alors qu'elle ne l'est pas? Il y a eu des scandales là-dessus. C'est pas ça plutôt Ça c'est aux consommateurs de la viande halal à s'en émouvoir. Maintenant, pour ce qui est dénoncé aujourd'hui, ce qui est une réalité, je crois que les jours à venir vont le démontrer, Marine Le Pen le prouvera, mais les professionnels le confessent déjà, les abattoirs de la région parisienne ont clairement fait savoir qu'ils produisaient 100% halal. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est juste pourquoi ça coûte cher de produire de la viande halal, selon les rites. Pourquoi Non, mais justement, ce qui coûte cher, c'est de passer d'un abattage, on va dire, conventionnel à un abattage rituel dans la même journée. Alors les professionnels ont jugé plus économique de tout produire halal plutôt que de tout produire conventionnel. C'est une conséquence, on le voit, une des conséquences de l'immigration. En réalité, une des fameuses promesses que Nicolas Sarkozy n'a pas tenues. Allez, on continue de parler de buzz. Regardez cette vidéo. Je suppose que vous l'avez déjà vue, mais elle est surprenante. Regardez. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Dites-moi, qu'est-ce qui lui a pris là, Marine Le Pen? C'est le côté proche du peuple, on se lâche un peu, c'est l'histoire de faire le buzz? Elle est comme son père, elle aime chanter et puis elle chante bien. Donc chaque occasion est bonne pour chanter et je crois que ça colle à l'actualité. Mais ça sent un peu la com. Écoutez, il faudrait que vous veniez plus souvent, même si vous nous faites le plaisir de nous inviter régulièrement. Venez plus souvent à nos meetings, à nos débats, à nos dîners-débats, et vous pourrez observer et entendre que Marine Le Pen aime chanter en toute occasion. Bon, là, pour le coup, c'était pour dire que Nicolas Sarkozy n'avait rien annoncé de concret, que c'était que des mots. C'est absolument ça, depuis 5 ans et demi, campagne électorale de 2007 comprise, ce sont des mots. Le candidat Sarkozy a du mal à faire oublier le président Sarkozy. Vous avez suivi son discours? Écoutez, moi j'étais à Lille en même temps, j'ai bien sûr écouté Nicolas Sarkozy a posteriori. J'avais l'impression d'écouter celui que j'ai déjà entendu en 2007. Sur la France, ça vous a pas touché, son discours sur la patrie? Vous n'êtes pas senti concerné? Oui, ce sont effectivement des mots. Il l'avait déjà promis en 2007. Il avait promis d'agir sur l'insécurité, et en 10 ans, puisqu'il était 5 ans ministre de l'Intérieur et 5 ans président de la République, c'est une augmentation de 45% de crimes et délits
d'agression sur les personnes physiques. Il avait promis de lutter contre l'immigration, et ce sont 200 000 étrangers qui rentrent par an dans notre pays, soit justement, 1 million en 5 ans. Le référendum, ça va vous plaire. Le référendum sur l'immigration. Le référendum dont il nous parle, il avait l'occasion d'en faire pendant ces 5 années. La seule chose qu'il ait faite, c'est de piétiner le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, puisqu'il a convoqué le Congrès et a fait passer le traité dit de Lisbonne, qui reprend à la virgule près, comme l'a dit Valéry Giscard d'Estaing, la fameuse Constitution. Donc, M. Sarkozy, c'est l'anti-peuple. Il est au peuple ce que le hamburger est à la cuisine, c'est-à-dire une imposture. Merci Stéphane Ravier, merci d'avoir répondu à nos questions.